Et salut à tous, c'est Francis, votre prof de dessin BD manga. J'espère que vous êtes en forme car aujourd'hui, oui, on va se fighter, on va se combattre à grands coups d'épée dans la... enfin plutôt grâce à nos personnages manga, hein, ça fera moins mal qu'en vrai. Et en apprenant là tout de suite quelques bases utiles pour dessiner correctement vos premiers ninjas, samouraïs, vos premiers porteurs de sabres et autres épées, dagues, etc. Il y a du choix et je ne détaillerai pas ici tous les styles d'armes, il suffit de taper épée sur internet pour faire son marché. Non, on va étudier ici quelques postures de combat comme dans ce dessin que je refais d'après le manga Bleach, et surtout je vais insister sur les points simples mais importants de ce genre de travail. Et pour ça un petit retour en arrière s'impose. Voilà, mon esquisse en bleu est l'étape où je pose, où j'essaye de poser les éléments principaux, à savoir le manche, la poignée du sabre donc, et les éléments de la main. Ce duo main-poignée de sabre doit être crédible, il doit être bien fait. Alors, pour que vous y voyez plus clair dans mon brouillon, je vous les refais sur calque. Première chose, c'est de savoir où est la poignée de l'épée, où on veut que la poignée de l'épée se positionne, à peu près. Ensuite, il faut faire un rectangle pour les 3 phalanges qui passeront par-dessus la poignée. Puis, très vite, 3 autres phalanges qui forment un angle qui se plie pour bloquer l'épée. Alors, pourquoi 3 phalanges, me direz-vous? Eh bien parce que celle du 4e doigt, de l'index, près du pouce, est toujours un peu relevée comme ceci. Ça fait plus naturel, ça fait plus vrai. Alors bon, j'ai oublié la toute dernière phalange du pied doigt ici, je la ferai sur le dessin final, pas d'inquiétude. Et maintenant, je dois mettre le reste de la main. La paume de la main, un peu de côté, et son muscle dessous. Si les doigts bloquent d'un côté, eh bien la paume bloque de l'autre. C'est grâce à ça que l'épée est bien tenue. Le pouce, je le rajoute à la toute fin, quand tout le reste est bien posé, en commençant par sa base de muscle et en finissant par la dernière phalange de pouce un peu repliée dessus les autres doigts. Bien sûr, au bout, il y a aussi une esquisse du bras, très important, et évidemment des épaules penchées, ainsi que le torse, les clavicules, le cou, etc. Bref, tout ce qui est hyper dynamique pour une posture de combat. Et à la mise au propre, même au crayonné plus précis, il faut bien montrer tout ça. Pourquoi pas en s'aidant d'une photo pour les détails? Un dessin bien fait, finalement, c'est le mélange d'une structure bien posée avec des détails cool. Ensuite, l'un ne va pas sans l'autre et ça donne un truc puissant comme celui-ci. Alors bon, bien sûr, je l'avoue, cette pose est peut-être un peu complexe quand on débute. L'artiste original est un pro. Moi, je vous montre tout ça de manière plus simple maintenant, afin que tout le monde comprenne mieux. Au départ, une poignée d'épée, de bâton, de lance, on s'en fout. Cette poignée est d'abord posée sur le coussin qu'est la paume de la main. Alors oui, les muscles de votre main sont aussi là pour accueillir, comme un coussin, la forme de l'objet qu'on veut tenir. Et les doigts, eux, sont là pour bloquer l'objet, pour le maintenir bloqué contre la paume. Côté bras, c'est bloqué par le pouce, très puissant et musclé, et côté extérieur, à l'autre bout, c'est bloqué par 4 doigts, plus fins mais plus nombreux. Ça forme une sorte de pince, une tenaille hyper efficace. Alors bien sûr, pour compléter les bases, le manche, et donc l'épée, est souvent soit dirigé vers l'arrière, avant de porter un coup par exemple, soit comme ceci, dirigé vers l'avant, pour menacer ou attaquer. Donc sur cette image de Demon Slayer, l'épée est dirigée vers l'arrière afin de mieux pouvoir attraper la poignée. Au minimum, comme ici, on montre toujours une épée, soit un peu vers l'arrière, soit un peu vers l'avant. Ça donne du volume au niveau de la garde, ici de forme ronde, cet élément qui protège la main de celui qui tient l'épée en cas d'attaque. Le fait de voir un peu le dessous de cette garde, eh bien ça donne du relief au dessin, ça donne du volume à l'objet lui-même, et ensuite eh bien les détails, eux, ils donnent la touche finale de manière plutôt décorative. Ouais, c'est quand même pas mal je trouve. Maintenant, pour une lame en action, c'est-à-dire tenue fermement par une main, il va falloir voir la poignée non pas comme un tube bien rond, mais plutôt comme une sorte de rectangle plat d'un côté et aussi un petit peu long. Du coup, je fais une garde carrée pour bien souligner cette idée. À savoir que la paume de la main, l'intérieur de la paume de la main est un peu plat. Vous pouvez le voir sur votre main. Donc adapté à tenir des éléments plutôt plats, comme cette règle par exemple. Et on le voit sur le dessin, si la paume est grosso modo un losange géométrique accompagné d'un muscle sur sa longueur, on voit que c'est parfait pour se coller contre une poignée d'épée un petit peu rectangulaire. Le losange, il a ceci de cool qu'on peut diviser le sommet en 4 pour faire partir 4 doigts demi-pliés vers le haut
puis 4 doigts demi-pliés vers le bas. Je marque une pause pour vous dire que cette technique du losange, c'est la méthode que je conseille dans cette vidéo pour dessiner facilement n'importe quelle main. Allez la voir ou la revoir, elle est géniale, et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai faite. Bon, alors je sais ce que vous allez me dire, c'est trop rectangle, celle d'à côté est mieux, blablabla. Alors moi je vous le dis les gars et les filles, on se calme, c'est évidemment une forme de base, une structure de base qu'on améliorera ensuite, qu'on sculptera comme un morceau de bois ou de marbre pour lui donner un style. Par exemple en rajoutant un demi-arrondi au bout. Par exemple aussi en arrondissant les angles de ce rectangle ici avec mon crayon bleu. Pareil, on peut rajouter des lanières un peu croisées, mais toujours un peu arrondies aux angles. Bref, il y a tout un tas de détails possibles pour donner du style et de la rondeur à notre belle forme de base. Et j'en profite en parlant de rondeur pour vous dire comment transformer cette garde carrée en garde complètement ronde. Alors c'est facile, pour faire un rond avec un carré, prenez les diagonales du carré, ce qui vous donne le centre. À partir du centre, tirez une verticale et une horizontale, voilà, ce qui donne 4 petits quarts de carré qui contiendront chacun 4 petits quarts de rond, 4 parts de camembert en quelque sorte, ce qui est assez facile à faire, essayez, Faites-les tranquillement les uns après les autres et voilà, vous avez au final obtenu un rond en perspective et parfaitement correct. Bon, pour lui donner de l'épaisseur, je vous laisse faire comme moi, tranquillement, et pour lui donner des trous, des aérations, pareil. Ok, alors il y a plus simple, j'avoue, quoique moins précis, mais bon, ça passera. Faites votre sabre, poignée rectangulaire, ça c'est obligé. Trouvez le milieu entre la poignée et la lame. Faites une croix, en suivant les lignes droites ou penchées de la garde, ça sera mieux. Et tracez à la main, au feeling, un ovale plus ou moins large avec finalement 4 beaux quarts d'arrondi autour de la croix. Les lignes de la croix seront l'endroit où les arrondis seront censés tourner. Et pour le reste, eh bien c'est pareil que tout à l'heure, blablabla, blablabla. Alors, comme je l'ai dit, c'est moins précis, mais pour une épée pas trop grande, pas en très gros plan, ça passe. Et c'est aussi plus rapide à faire avec un peu d'entraînement. Après, ovale un peu rond ou ovale un peu plat, c'est vous qui voyez. Alors maintenant qu'on a vu le plus important, il va falloir trouver de belles postures, soit en s'inspirant de dessins, de photos, d'extraits d'animés par exemple. Il y en a en fait de toutes sortes, une infinité en vrai, et on va en étudier juste quelques-unes histoire de comprendre le principe. Pour ceux qui en voudront plus, sachez que toutes les postures de cette vidéo sont aussi valables, sont exactement valables si on rajoute simplement une épée à la main des personnages. N'hésitez pas à essayer et à me donner votre avis en commentaire. Alors, on attaque avec un Tanjiro Kamado bondissant, prêt à pourfendre un démon, on l'imagine. Comme tout à l'heure, je fais mon esquisse au crayon bleu et à ma façon, mais bien sûr, afin de vous aider, je fais une version en structure claire sur calque. Commencez par faire le bassin bien minutieusement, c'est un conseil. Tout le reste, finalement, ça ne fait que s'accrocher à ce bassin, que ce soit les jambes ou le buste. Et je vous sépare les bras en vert et le sabre en orange pour y voir plus clair, voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à faire une capture d'écran maintenant pour le refaire plus tard et plus tranquillement. Voilà, bon ça doit être bon. Sur cette esquisse, ou cette structure, la première chose que je vais faire au propre, c'est évidemment la main sur le sabre. Les mains sur le sabre. D'ailleurs, dans cette posture, le manche, la poignée du sabre est tirée derrière le dos de Tanjiro. On le constate grâce à son bras plié. Donc ça veut dire que la lame, elle, est tournée vers nous, et que la garde, le rond de la garde, se présente comme ceci. C'est bon, vous l'avez? Lame vers nous, poignée vers l'arrière, ok? Alors je positionne les mains, mais pas d'inquiétude, là encore je vous montre en détail, je vous montre en gros plan. La poignée, dans cette posture, sera tenue à la fois par-dessous par une main et par-dessus par l'autre main. Donc nos losanges de paume et nos losanges plus étroits de doigts seront différents, seront tortillés différemment selon chaque main. À ce stade, il est super important de vérifier que l'épée tient bien entre ces deux mains simplifiées, ces deux mains géométriques, grâce à un trait rouge par exemple. Car ensuite, il suffira tout simplement de rajouter le pouce avec son gros muscle, puis les autres doigts autour du manche de l'épée que j'ai dessiné en rouge. Après, écoutez, libre à vous de rajouter des détails réalistes, plus ou moins réalistes, tels que phalange et pli de phalange, petit doigt un peu écarté ou petit doigt un peu rentré, bref, comme vous voudrez. Bon allez, comme on n'a pas que ça à faire, je mets un peu de turbo sur les vêtements. Les vêtements, ils sont amples, genre 10 tailles au-dessus, c'est le style de ce genre de manga.
On va voir comment les faire, ces satanés vêtements amples dans la prochaine posture, mais en attendant, je sais que ça vous sera utile, pause pipi, ou plutôt pause capture d'écran, voilà. Et j'y pense, une info comme ça, mais cette posture est tout à fait utilisable pour n'importe quel autre personnage. Par exemple, allez, soyons fous, pour un personnage de fille guerrière, qu'est-ce que ça changerait? Eh bien bon, il y aurait 3 fois rien à changer, il y a quelques accessoires en plus, on les connaît, mais surtout, il y aurait une cage thoracique un peu plus petite et un bassin plus large et plus haut. Ça demande donc une petite adaptation, un peu de travail, notamment de faire des épaules moins larges pour qu'elles ne ressemblent pas à un déménageur. Et pour accentuer le geste, le cou qu'elle porte, au choix, vous pouvez mettre soit un arrondi style BD ou des faisceaux de lignes dirigés vers là où le cou a porté, c'est vous qui choisissez. Et maintenant, le dessin dans cette vidéo qui m'a pris, je dois le dire, un certain temps, c'est celle d'un duel entre 2 personnages. Je l'ai fait au feeling, j'ai hésité, j'ai refait une grande quantité de fois les bras, les jambes et tout le tout team pour qu'au final ça donne quelque chose de crédible. Et je ne vous ai toujours pas oublié, en vrai moi mon crayonné m'aurait largement suffi, mais rien que pour vous, je refais la structure finale sur calque. Notez les torsions buste-bassin que j'ai fait en vert sur ces dessins. Je vous mets tout ça sur pause, vous connaissez le bail maintenant. Alors oui, c'est une posture compliquée, je l'avoue. Toutes les postures de combat sont un petit peu compliquées. En grande partie là, parce que 2 personnages, ça veut surtout dire 4 bras. Et donc 4 mains différentes à dessiner. Mais bon, on va les voir un à un, ces 4 bras et ces 4 mains, en commençant par ceci. Épaules un peu bombées sous l'effort, bras normal, mais attention, avant-bras un peu raccourci. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un raccourci, je les invite à aller voir cette vidéo, le lien sera dans la description. Un trait pour l'épée, classique, et bim, notre losange pour la paume, le pouce et son muscle bloquent l'épée par-dessous, et les autres doigts, eh bien, on n'en voit que le haut, tant mieux, ça fait moins de boulot. Voilà, travaillez un peu tout ça, prenez du temps, travaillez le mieux que moi, ça sera pas difficile, je le fais un peu vite parce qu'on approche de la fin de la vidéo. Ah oui, petite pause pour vous, ok? Maintenant, le deuxième bras, le bras en arrière qui sert juste de contrepoids, eh bien lui, c'est épaule baissée, forcément, mais un peu ronde tout de même pour garder de l'énergie. Bras et avant-bras raccourcis, surtout l'avant-bras qui l'est un peu plus que l'autre. La main en poing fermé, pareil je le fais vite, mais vous prenez votre temps, vous faites-le bien, il n'y a pas de souci. Deuxième gars, celui qui a un peu le dessous, on dirait, dans le duel, ça sent mauvais pour lui. Le bras derrière a de beaux raccourcis, il est légèrement plié et la main, enfin la paume, est un peu cassée. Elle forme un angle un peu marqué. Pour les doigts, eh bien c'est tout pareil qu'à côté. Et dans la foulée, le dernier bras, alors il est moins déformé, moins raccourci car il est dans une posture presque de face. Seule la main et l'angle de la paume nous donnent un signe comme quoi ça fight, comme quoi on est dans un combat et que ça ne rigole pas. Ah zut, j'ai pas mis sur pause, bon, vous vous débrouillerez, vous êtes de grandes personnes, enfin bon, certains d'entre vous. Et pour les courageux qui sont restés jusqu'ici, une petite récompense. Je vais vous donner un truc pour habiller ces personnages avec les vêtements amples dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors ça reste compliqué, il y aura quand même un peu de travail, mais il y a un principe à appliquer et qui marche toujours, c'est que si le bras recule vite, comme dans un combat, eh bien le vêtement, lui, a toujours un petit temps de retard. Il fait un peu du surplace si on veut. Et ça donne ça, une manche qui dépasse plus d'un côté du bras. Et ce décalage entre bras et vêtements donne de très beaux plis de tension sur l'épaule, le coude et aussi un peu sur la veste elle-même. Voilà, sur ce, moi je vais habiller mes personnages avec les costumes et les têtes des personnages de ce manga que j'ai acheté récemment. Sympa, pas ouf, mais sympa. Et comme d'habitude, pendant que je fais chauffer mon crayon sur la feuille, j'en profite pour remercier tout le monde de son soutien. Par exemple, vous qui likez, commentez et partagez mes vidéos, vous qui avez activé la cloche pour ne rater aucune sortie de nouveaux tutos, vous les sponsors et sponsors plus qui me soutenez financièrement et sans qui cette chaîne ne serait tout simplement parce qu'elle est. Vous qui me suivez aussi dans mes folles aventures de dessin sur Instagram et sur Facebook. Bref, à tous, je vous claque la bise amicalement et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo spéciale qui fêtera dignement, je vous le promets, les plus de 30 000 abonnés de cette chaîne. Et oui, allez, prenez soin de vous et à très vite. Ciao!